Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde souvent tumultueux, où les épreuves et les incertitudes semblent s'accumuler sans fin, il est facile de se sentir découragé. Mais saviez-vous que, dans ces moments mêmes, Allah vous envoie des signes puissants, des indications subtiles que votre patience est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 10 signes d'Allah qui témoignent que votre récompense est proche, que les bénédictions divines sont sur le point de se manifester dans votre vie. Préparez-vous à ouvrir votre cœur à ces messages, car chaque signe est une promesse de la miséricorde d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une paix intérieure, même dans l'adversité. Imaginez un voyageur égaré dans le désert, entouré d'étendues infinies de sable et de silence. La chaleur accablante menaçait de l'abattre, mais à un moment inattendu, un souffle léger de vent caresse son visage. Ce vent, bien qu'insignifiant, lui rappelle qu'il n'est pas seul, que l'espoir existe encore. Cette paix intérieure qui surgit au cœur de l'épreuve est un tel souffle. Elle arrive, discrète mais puissante, comme un don d'Allah, une lumière douce dans l'obscurité. La vie, parfois, semble s'arrêter dans l'attente. Les prières s'accumulent sans réponse immédiate et le cœur, fatigué, vacille sous le poids des doutes. Pourtant, au milieu de cette lutte, il y a des instants où une tranquillité presque surnaturelle s'installe. Ce n'est pas l'absence de souffrance, mais une forme de sérénité qui transcende l'épreuve elle-même. Vous la ressentez comme un murmure, une promesse que tout cela a un but. Allah dit dans le Coran, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39, 3. Ce verset n'est pas simplement un rappel, c'est une invitation à transformer votre perception. Il vous pousse à voir au-delà de la douleur immédiate, à percevoir le fil d'or qui traverse vos épreuves. Cette paix intérieure n'est pas un hasard. C'est la réponse subtile à une foi sincère, un signe qu'Allah est proche, qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Cette sérénité agit comme une ancre dans les tempêtes de la vie. Elle stabilise un cœur agité, ramenant le croyant à la vérité fondamentale. Allah n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Peut-être avez-vous prié, versé des larmes dans le silence, cherché des réponses dans la solitude. Et au milieu de tout cela, cette paix s'installe, vous rappelant que votre endurance est remarquée et que votre patience est en train de fleurir. Dans ces moments, ressentez cette tranquillité comme un signe divin, un gage que votre attente n'est pas vaine. Imaginez qu'Allah vous parle doucement. « Tiens bon, mon serviteur, ton chemin est guidé. » Cette sérénité est la preuve que, même si la lumière au bout du tunnel semble lointaine, elle est bien là, et vous êtes sur le chemin pour la rencontrer. Dites dans la section de commentaires, « Allah est grand ». 2. Une intensité spirituelle dans vos prières. Il y a des instants dans la vie où les prières cessent d'être de simples mots récités. Elles deviennent une effusion d'émotions brutes, jaillissant comme une rivière depuis le fond de l'âme. Ces moments ne sont pas anodins. Ils traduisent un changement intérieur profond, un cri du cœur qui transcende la routine des supplications quotidiennes. Vous ne priez plus parce que vous devez le faire, mais parce que votre cœur en a un besoin vital, comme un souffle d'air pour une âme en quête de soulagement. Ce niveau d'intensité spirituelle est souvent déclenché par l'épreuve. L'adversité agit comme un révélateur, mettant en lumière vos faiblesses et votre dépendance totale envers Allah.
C'est dans ces moments que vos supplications prennent une profondeur nouvelle, où chaque mot devient une offrande, chaque silence un témoignage de votre humilité devant celui qui contrôle tout. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir 40-60. Ces paroles divines ne sont pas de simples promesses. Elles incarnent une réalité spirituelle. Plus votre cœur s'ouvre à Allah, plus sa miséricorde se rapproche de vous. Cette intensité dans les prières est un dialogue intime, un espace sacré où les mots ne suffisent plus. Les larmes deviennent des invocations, les soupirs des réponses silencieuses et les pauses des moments d'écoute, comme si votre âme attendait avec foi l'apaisement promis. Pensez à ces nuits où, dans le calme absolu, vous vous retrouvez face à Allah. Vous vous tenez debout, prosterné, ou simplement assis, et vos lèvres murmurent des mots qui semblent couler sans fin. Dans ces moments, vous sentez une énergie inexplicable, une certitude que vos supplications ne tombent pas dans le vide. Ces prières intenses sont des ponts que vous construisez, pas seulement pour demander, mais pour vous rapprocher de votre Créateur. Parfois, la réponse à ces invocations n'est pas immédiate. Pourtant, quelque chose change en vous. Une force intérieure naît, un apaisement profond s'installe. Ce ne sont pas vos mots qui façonnent ces moments, mais votre foi. Vous priez avec l'assurance qu'Allah vous entend, qu'il est proche et qu'il répond d'une manière qui dépasse votre compréhension. Ces prières sincères ne vous transforment pas uniquement spirituellement, elles changent la façon dont vous percevez vos épreuves. Chaque supplication devient un témoignage de votre résilience et de votre confiance en Allah. Elles ne sont pas seulement des ponts vers la miséricorde divine, mais aussi des outils pour construire un cœur qui bat à l'unisson avec sa volonté. 3. Des portes s'ouvrent sans prévenir. Imaginez marcher dans un couloir sombre, entouré de murs qui semblent se resserrer à chaque pas. L'espoir vacille et l'incertitude s'installe. Soudain, une porte, que vous n'aviez même pas remarquée, s'entr'ouvre doucement, laissant passer un rayon de lumière. Ce moment inattendu, cette ouverture imprévue, est exactement ce que l'on ressent lorsque la miséricorde divine se manifeste dans votre vie. Ces opportunités surgissent parfois dans des circonstances banales, presque invisibles. Une rencontre fortuite, un appel inattendu, ou même une simple idée qui germe dans votre esprit peut être le début d'un changement majeur. Vous ne les attendiez pas, elles ne faisaient pas partie de vos plans, mais elles se présentent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Ce sont des bénédictions, des réponses subtiles d'Allah à des prières que vous avez peut-être oubliées, mais qu'il, dans sa sagesse infinie, a gardées en mémoire. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira » Surat At-Talaq 65-3. Ce verset est une invitation à voir ces opportunités pour ce qu'elles sont vraiment, des signes de sa bienveillance et de son plan parfait pour vous. Les coïncidences n'existent pas. Chaque événement, aussi petit soit-il, s'inscrit dans un dessein divin plus grand. Ces ouvertures exigent cependant un cœur attentif et une foi sincère. Combien de fois des bénédictions passent-elles inaperçues parce que nous sommes trop concentrés sur ce que nous espérons plutôt que sur ce qui se présente devant nous? Une porte ouverte n'est utile que si vous avez le courage de la franchir. Cela demande de la gratitude, mais aussi une confiance totale en celui qui vous guide. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois dans votre vie avez-vous vu des événements apparemment insignifiants aboutir à des changements positifs que vous n'auriez jamais imaginés? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont les clins d'œil d'Allah, des rappels que même dans l'attente, il ne cesse jamais de travailler pour votre bien. Lorsque ces opportunités surgissent, même si elles semblent modestes ou éloignées de vos attentes, saisissez-les. Une porte qui s'ouvre, même légèrement, peut être le début d'une transformation qui dépasse vos rêves les plus ambitieux. Soyez reconnaissants pour ces instants et souvenez-vous qu'Allah ouvre des chemins
là où il n'y en avait aucun. 4. Les épreuves deviennent moins pesantes. Imaginez porter un fardeau lourd sur vos épaules, un poids qui semble insupportable. Chaque pas est une lutte, chaque souffle est une épreuve. Puis, sans même que vous vous en rendiez compte, ce poids commence à s'alléger. Il est toujours là, mais il ne vous écrase plus. Vous avancez avec un peu plus de force, avec un peu moins de douleur. Ce soulagement progressif, subtil mais réel, est l'un des signes les plus profonds de l'intervention d'Allah dans la vie d'un croyant. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Avec la difficulté vient la facilité » Sourate Ash-Shar 84:5. Ce verset, à lui seul, est une promesse réconfortante. Il nous enseigne que la facilité ne vient pas seulement après la difficulté, mais qu'elle coexiste avec elle. Lorsque vous traversez une épreuve, Allah place, parfois invisiblement, des éléments qui vous permettent de continuer. Cela peut être une force intérieure renouvelée, un soutien inattendu, ou simplement une capacité accrue à supporter ce qui autrefois vous semblait insurmontable. Ces moments de soulagement sont comme des pauses dans une ascension ardue. Ils ne signifient pas toujours la fin de l'épreuve, mais ils marquent un tournant. C'est Allah qui murmure à votre cœur. Tu es plus fort que tu ne le crois. Continue, car je suis avec toi. Vous réalisez alors que ce qui vous semblait impossible hier devient supportable aujourd'hui. Votre esprit se stabilise, votre cœur s'apaise et vos pas deviennent plus assurés. Le soulagement ne se limite pas à un changement extérieur. Il est souvent le reflet d'une transformation intérieure. Allah ne change pas toujours votre situation immédiatement, mais il change la façon dont vous la percevez et dont vous la portez. Vous développez une résilience, une foi plus ancrée et une reconnaissance plus profonde envers ses bénédictions. Chaque épreuve allégée est une préparation à une bénédiction à venir. Regardez autour de vous. Quelles difficultés semblent aujourd'hui moins écrasantes qu'hier? Ces changements, bien que subtils, sont des clins d'œil d'Allah. Ils montrent que votre patience porte des fruits, que votre cœur s'affermit et que votre épreuve n'est pas une fin en soi, mais un chemin vers quelque chose de meilleur. Acceptez ces moments d'allègement comme des preuves que votre foi est reconnue et que la promesse divine est en marche. Chaque pas que vous faites, même avec un fardeau, vous rapproche d'un horizon de miséricorde et de paix. 5. Des personnes providentielles entrent dans votre vie. Avez-vous déjà traversé un moment où tout semblait s'effondrer et soudain, une personne est apparue, presque par miracle? Peut-être un ami qui, par un simple message, a éclairé votre journée sombre. Peut-être un étranger dont un sourire ou une parole a calmé votre âme agitée. Ces rencontres, aussi ordinaires qu'elles puissent paraître, ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des interventions divines, des preuves vivantes que, même dans l'adversité, Allah veille sur vous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère ». Ces paroles nous rappellent que l'entraide entre les êtres humains n'est pas seulement un acte de bienveillance, mais aussi un outil par lequel Allah manifeste sa miséricorde. Ces personnes providentielles ne réalisent peut-être même pas leur rôle, mais elles deviennent les instruments d'un soutien divin. Ces présences bienveillantes peuvent prendre de nombreuses formes. Parfois, c'est un ami de longue date qui vous tend la main. D'autres fois, c'est un inconnu qui vous apporte exactement ce dont vous avez besoin, au moment précis où vous en avez besoin. Une voisine qui partage un repas sans savoir que vous manquiez de provisions. Un collègue qui vous propose un conseil au moment où vous hésitiez sur une décision cruciale. Ces gestes, aussi simples qu'ils puissent paraître, sont des preuves que vous n'êtes jamais seul. Il est important de reconnaître ces bénédictions et de les accueillir avec gratitude. Trop souvent, nous sommes tellement absorbés par nos épreuves que nous ne prêtons pas attention aux petites lumières que ces personnes apportent dans nos vies.
Pourtant, chaque aide, chaque sourire, chaque mot réconfortant est une réponse divine à vos supplications silencieuses. Ces individus ne sont pas seulement là pour alléger vos charges, ils sont aussi là pour renforcer votre foi, pour vous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, Allah agit à travers ceux qui vous entourent. Leurs actions résonnent comme un écho de la promesse divine. Après la difficulté, vient la facilité. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes qui ont été des phares dans vos tempêtes. Avez-vous remercié Allah pour elles? Avez-vous exprimé votre reconnaissance à leur égard? Ces relations, qu'elles soient brèves ou durables, sont des cadeaux précieux. Accueillez-les avec un cœur ouvert, car elles témoignent de la proximité d'Allah et de son amour infini pour ses serviteurs. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 6. Une gratitude qui transforme votre regard. Dans le silence de votre cœur, un changement se produit lorsque la gratitude commence à infuser chaque aspect de votre vie. Ce n'est pas simplement une reconnaissance des bienfaits visibles, mais une conscience profonde des bénédictions subtiles qui nous entourent. Chaque souffle que nous prenons, chaque rayon de lumière qui filtre à travers les nuages, chaque instant passé en paix, même en pleine épreuve, devient un cadeau précieux. Allah, dans sa sagesse infinie, nous invite à percevoir ses bienfaits sous un autre angle. Il nous dit, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Il ne s'agit pas seulement de remercier Allah pour ce que nous avons, mais de comprendre que la gratitude a le pouvoir de transformer notre perception de la vie. Lorsque l'on cultive la reconnaissance dans les petites choses, le cœur s'ouvre et nous devenons réceptifs à des bénédictions plus grandes. La gratitude n'est pas une simple déclaration, elle est un état d'être, un état de conscience qui élève l'âme et lui permet de s'épanouir. À travers cette attitude, nous commençons à voir le monde sous un prisme de lumière, où chaque moment devient une opportunité de croissance spirituelle. Même lorsque les épreuves se font sentir, la gratitude nous rappelle que chaque difficulté contient une leçon, chaque souffrance une possibilité de purification. En apprenant à être reconnaissant, non seulement pour les moments heureux, mais aussi pour ceux de lutte, nous transformons notre regard sur la vie. Le cœur se libère alors de la lourdeur des plaintes et des regrets et trouve la paix dans l'acceptation de ce que la vie nous apporte, car tout a un sens, même dans l'adversité. Ainsi, cette gratitude ne se limite pas à des mots prononcés. Elle se manifeste par des actes, des pensées et une disposition du cœur qui reconnaît et honore la présence divine dans chaque aspect de notre existence. Par cette pratique, Allah nous prépare à recevoir davantage, à voir les bénédictions là où d'autres ne verraient que des défis. C'est ainsi que notre âme devient fertile, prête à accueillir des trésors invisibles et à s'élever vers des horizons spirituels plus vastes. 7. Une clarté soudaine dans vos choix. Dans les moments de doute et de confusion, il semble que le monde perde sa clarté, que chaque choix se transforme en un labyrinthe sans issue. Mais au cœur de cette obscurité, une lumière douce et silencieuse commence à se frayer un chemin, comme un rayon perçant à travers un nuage épais. C'est dans cette obscurité que vous apprenez à faire confiance à un plan plus grand, un plan divin. Allah, dans sa bienveillance infinie, nous rappelle « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65:3. Cette confiance ne se nourrit pas seulement d'une foi abstraite, mais d'une certitude intérieure que, peu importe la direction dans laquelle nous avançons, Allah est là pour guider chaque pas. Lorsque nous abandonnons notre volonté humaine au profit de sa volonté, quelque chose de magique se produit. La confusion se dissipe et la voie à suivre devient évidente. Ce n'est pas que les décisions deviennent plus faciles, mais elles deviennent plus claires, comme si une voile se levait, révélant des possibilités que nous n'avions pas vues auparavant.
Lorsque la confiance en Allah prend racine dans notre cœur, nous commençons à percevoir le monde avec des yeux nouveaux. Ce qui semblait complexe devient simple, ce qui semblait incertain se transforme en certitude. La clarté que nous recherchons dans nos choix ne vient pas seulement de la logique humaine ou des conseils extérieurs, mais de la guidance divine qui illumine notre chemin. Cela peut se manifester sous la forme d'une inspiration soudaine, d'une intuition profonde ou même d'un signe clair qui confirme la bonne direction à prendre. Dans ces moments de clarté, nous découvrons une force intérieure qui nous pousse à avancer, même lorsque l'avenir reste flou. Cette paix intérieure, qui naît de la confiance absolue en Allah, devient la boussole de notre vie. Elle nous libère de l'angoisse des choix à faire, car nous savons que nous sommes guidés par celui qui connaît le mieux notre destinée. C'est dans cette lumière que la confusion devient un souvenir lointain, remplacé par la certitude que, peu importe les défis à venir, nous sommes prêts à avancer. 8. Une force intérieure renouvelée. À travers les épreuves et les luttes, il arrive un moment où l'épuisement semble total, où chaque fibre de votre être crie de fatigue. Mais c'est dans ces instants de vulnérabilité que se révèle une force cachée, une énergie insoupçonnée qui surgit soudainement, comme une source d'eau vive jaillissant dans un désert. Cette force, loin d'être le fruit de l'effort humain seul, est une bénédiction divine, une manifestation de la sagesse d'Allah qui, dans sa miséricorde, accorde à chacun de ses serviteurs la capacité de surmonter ses difficultés. Comme il nous le rappelle dans le Coran, Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Surat Al-Baqarah 2, 286. Cette promesse divine nous rappelle que chaque épreuve que nous rencontrons est mesurée en fonction de notre capacité à la traverser. Quand nous croyons que tout est perdu, lorsque nos forces semblent s'épuiser, Allah nous accorde une puissance intérieure renouvelée qui dépasse les limites de notre propre compréhension. Ce regain d'énergie est le signe que nous avons été préparés à affronter ce qui semble au-delà de notre portée. Il témoigne non seulement de la résilience de l'âme, mais aussi de la proximité de bénédictions à venir. Ce renouveau de force ne provient pas de la simple récupération physique, mais d'une transformation spirituelle. Il s'agit d'une énergie qui naît d'une foi renforcée, d'une confiance accrue en Allah. Cette force intérieure nous permet de continuer à avancer, même lorsque la route semble incertaine. Elle se manifeste dans la persévérance, dans la capacité à rester fidèle à nos valeurs, à ne pas céder à la tentation de l'abandon. Elle nous pousse à surmonter nos faiblesses et à embrasser nos défis avec un cœur serein, sachant que chaque pas, aussi difficile soit-il, nous rapproche des bénédictions que Allah a préparées pour nous. Le chemin n'est jamais facile et la lutte n'est jamais sans douleur. Pourtant, chaque épreuve, chaque difficulté nous fortifie, nous affine et nous prépare à recevoir ce que la vie nous réserve. Cette force intérieure n'est pas simplement un signe de survie, mais un témoignage de notre préparation spirituelle. Car ceux qui résistent avec patience et foi, ceux qui tiennent bon dans la tempête, sont ceux qui verront un jour la lumière éclatante des bénédictions divines qui illuminent leur chemin. 9. Des solutions apparaissent progressivement. Lorsque les vents de l'adversité soufflent avec une force implacable, il est facile de se sentir pris au piège, incapable de trouver une issue. Les obstacles semblent se multiplier à l'horizon, chacun plus intimidant que le précédent. Pourtant, dans cette obscurité apparente, une vérité profonde commence à émerger. Les solutions, d'abord invisibles, commencent lentement à se dessiner, une à une, comme des étoiles filantes qui percent les ténèbres de la nuit. Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre un réconfort rassurant. Après la difficulté, vient la facilité. Surat Ash-Shar 84-5. Ce n'est pas une simple promesse, mais une vérité qu'Allah met en œuvre dans la vie de ses serviteurs. Les difficultés, bien qu'éprouvantes, sont suivies par des périodes de soulagement, parfois subtiles, parfois éclatantes. Ces petites victoires quotidiennes,
Ces solutions qui apparaissent progressivement témoignent de la sagesse divine qui, bien que parfois invisible à l'œil humain, guide chaque étape de notre chemin. Les obstacles qui semblaient insurmontables au début s'atténuent lentement, et à chaque difficulté se fait écho une solution qui s'offre à nous. Ce processus n'est pas immédiat, mais plutôt une série de révélations progressives qui viennent renforcer notre foi et notre patience. C'est dans la persévérance face aux épreuves que nous commençons à voir, avec une clarté nouvelle, les opportunités qui s'offrent à nous. Ces solutions ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont les signes d'une délivrance imminente. Parfois, elles prennent la forme d'une rencontre inattendue, d'une idée lumineuse ou d'une circonstance favorable qui se présente au moment où nous en avons le plus besoin. Chaque petite victoire sur le chemin de l'adversité est un rappel de la miséricorde d'Allah qui transforme les épreuves en tremplin vers des bénédictions plus grandes. Ce processus de résolution progressive est un signe que la délivrance, même si elle semble encore lointaine, est déjà en marche. Il nous rappelle que, même lorsque nous nous sentons perdus, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Il orchestre chaque événement avec une précision divine pour nous conduire vers une issue plus lumineuse, une paix plus profonde et une compréhension plus claire de sa volonté. 10. Une certitude inébranlable dans vos prières. Il arrive un moment, au milieu des luttes et des épreuves, où chaque prière, chaque supplication devient plus qu'un simple acte de dévotion. Elle se transforme en une conversation intime avec Allah, un échange sacré dans lequel vous sentez profondément que vos invocations ne sont pas seulement entendues, mais que la réponse divine est inévitable. Cette certitude que vos prières seront exaucées, qu'elles trouvent un écho dans le cœur d'Allah, est un cadeau pur, un signe que la fin de l'épreuve est proche. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné cette vérité précieuse lorsqu'il a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il répondra ». Ce n'est pas une simple exhortation à la prière, mais un appel à une foi absolue, à une certitude inébranlable que chaque supplication, chaque mot prononcé, atteint les portes du ciel. Cette conviction ne naît pas du hasard. Elle est le fruit d'une relation profonde et intime avec Allah, une relation fondée sur la confiance et la soumission totale à sa volonté. Lorsque vous priez avec une telle certitude, votre cœur ne doute plus, car vous savez que Dieu, dans sa sagesse infinie, répond toujours, que ce soit dans la manière ou le moment qui lui convient. Cette foi inébranlable dans la réponse divine est un témoignage de votre proximité avec Allah. Elle marque un tournant dans votre parcours spirituel, un moment où vous abandonnez l'inquiétude et la peur du refus pour vous en remettre pleinement à sa volonté. Vous comprenez que la réponse d'Allah n'est pas toujours immédiate, mais qu'elle vient toujours à son heure, parfaitement adaptée à vos besoins, à vos épreuves, à votre âme. Cette conviction de l'exaucement n'est pas seulement une forme de réconfort, elle est une force qui vous pousse à persévérer, à prier sans relâche, à garder espoir, même lorsque le ciel semble silencieux. Lorsque vous atteignez cette certitude, chaque invocation devient une source de paix. Vous cessez de douter du pouvoir de vos prières, car vous êtes profondément convaincu que la grâce divine est sur le point d'advenir. Et c'est dans cette foi profonde, dans cette tranquillité du cœur, que l'on découvre la véritable signification de la proximité avec Allah. C'est dans ce moment de certitude que vous êtes prêt à recevoir la réponse divine, sous la forme que Dieu a choisie pour vous, car vous savez que sa réponse est toujours la meilleure. Chaque épreuve est une préparation divine pour quelque chose de meilleur. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, sachez qu'Allah est proche de vous et que sa promesse est certaine. Continuez à prier avec foi et gratitude et partagez ces rappels avec ceux que vous aimez. Puisse Allah nous guider et nous accorder sa miséricorde infinie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi,
N'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.